Bonjour à toutes et à tous. La situation tout d'abord sur le coronavirus. Le Liban qui annonce passer à la vitesse supérieure face à la pandémie. Le pays qui sera sous couvre-feu total. Ce sera à partir de jeudi. Il sera interdit de sortir dans la rue pendant cette période pour notamment faire des courses alimentaires, faire de l'exercice ou bien promener son animal domestique. Quelques exceptions sont prévues pour les personnels de santé, les employés du secteur alimentaire, d'autres travailleurs jugés essentiels. Les supermarchés ne feront que des livraisons. Des rumeurs depuis quelques jours concernant cette possible fermeture totale a provoqué un vent de panique. Des foules ont dévalisé certains rayons dans les magasins. L'Afrique du Sud, de son côté, se barricade. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture pour 1 mois des frontières terrestres du pays ainsi que le prolongement des mesures contre le coronavirus. L'Afrique du Sud qui fait face à une recrudescence sans précédent de cas, alimentés aussi par le nouveau variant. Et puis du côté de l'OMS, on prévient que l'immunité collective ne sera pas atteinte cette année, malgré la distribution des vaccins. C'est ce qu'a déclaré la responsable scientifique onusienne en rappelant encore et toujours l'importance des mesures de protection pour contrôler la pandémie. Aux États-Unis, le Pentagone qui autorise le déploiement de 15 000 soldats de la garde nationale à Washington pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Ce sera le 20 janvier prochain. Dans le même temps, et cela rajoute aux inquiétudes concernant cette cérémonie, on apprenait hier que le ministre par intérim de la Sécurité intérieure avait démissionné dans le sillage de l'intrusion violente des partisans de Trump au Capitole. Une intrusion qu'il a qualifiée, je cite, de tragique et d'écœurante. Donald Trump, lui, a rencontré son vice-président Mike Pence. C'était hier à la Maison-Blanche. Tous deux ont affiché un front commun face aux démocrates qui réclament le départ immédiat du président. Ils se sont engagés à poursuivre leur travail jusqu'à la fin de leur mandat. Les démocrates, on le sait, travaillent à une seconde procédure de destitution contre Donald Trump, accusé d'avoir incité à la violence après les événements qui se sont déroulés la semaine dernière au Capitole. En Méditerranée maintenant, l'Ocean Viking qui reprend du service, immobilisé 5 mois en Italie. Le navire de secours en mer de l'ONG SOS Méditerranée a donc quitté hier le port de Marseille, dans le sud-est de la France. L'année 2020 a été très très difficile avec une recrudescence des traversées de la Méditerranée centrale au cours desquelles au moins 1200 personnes sont mortes. Et puis à ce propos, c'était hier la marine tunisienne qui a intercepté au large de Mardia, c'est dans l'est du pays, une embarcation avec à son bord 50 migrants, des subsahariens pour la plupart. Ils étaient en mer depuis au moins 4 jours, parmi eux plus d'une dizaine de femmes et un petit bébé qui avait perdu la vie. Enfin, un dernier mot pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 71 ans. Il a annoncé être candidat à un second mandat de 5 ans à la tête de l'organisation. Il est en poste depuis 2017. Antonio Guterres qui a fait part de ce souhait auprès des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà donc pour ce